Ouais, voilà. Salut. Au menu du jour, on a quoi? On a du Dailim 125 S2. Un petit 4 temps d'injection, un petit scooter chinois. Dailim, je sais même pas si c'est pas coréen ça. Je sais plus. Bref, donc le propriétaire me dit bah, il démarre plus l'appareil. Il s'est arrêté, il a voulu redémarrer et il ne se passait plus rien. Le moteur, on entendait le moteur qui tournait mais il démarrait plus. Le truc c'est que je suis allé chercher l'appareil, il avait commencé à démonter dessus. Il avait démonté le cache-culbuteur, le couvercle de transmission et le couvercle du filtre à air. Bon bref, et en faisant tourner le variateur à la main, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que la chaîne de distribution ne tournait pas. Donc la chaîne de distribution avait sauté au minimum. Donc là je viens de tomber, tu vois, j'ai sa culasse dans les mains là. Je viens de démonter et en fait déjà on a trouvé le coupable. Si tu reconnais ce que c'est, tu sais ce que c'est? C'est un tendeur de chaîne de distribution. Mais normalement, là, bah ça, le téton là, qui vient appuyer sur le patin de la chaîne de distribution, le téton il est monté sur un ressort, c'est-à-dire que quand on le sort le tendeur, lui, il est censé remonter, et là il remonte pas, il est complètement bloqué. Donc déjà, pourquoi ça fait crack? C'est lui. Alors après, il a l'air de pas trop mal s'en sortir quand même, parce que je vois aucune trace d'impact sur le piston. C'est-à-dire que les soupapes n'ont pas fait des gros bisous au piston. C'est déjà pas mal. Et sur la culasse, pareil, je vois aucune trace d'impact. Alors, à savoir ce que je vais faire maintenant. Donc là, je m'arrête là. Là, c'est tout frais, je vais juste le démonter. Là, je vais m'arrêter là. Je vais pouvoir déjà, je vais faire un devis. D'accord? Et en fait, on va partir du principe qu'on va quand même contrôler la planéité de la culasse. Et ça, je pourrais utiliser mon nouveau marbre, c'est cool, il va me servir à quelque chose. Donc on va y faire la planéité de la culasse, l'étanchéité de la chambre de combustion, contrôler les soupapes, vérifier qu'elles ne soient pas tordues. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de traces de choc que ça n'a pas tapé ne serait-ce qu'un tout petit peu. On va déjà vérifier ça, si là c'est bon, si là j'ai aucune trace de choc, vu l'état du piston et du cylindre qui sont en parfait état, je pense qu'il n'y aura pas forcément besoin de sortir piston-cylindre. À la rigueur, je vais plus passer de temps à m'emmerder la vie à remettre la chaîne en bas sur le pignon du vilebrequin, parce que c'est d'en bas qu'elle a sauté. Et il va falloir que je prenne la chaîne maillon par maillon, on va vérifier déjà l'état de la chaîne, et puis il faut que j'arrive à trouver, mais ça je sais pas comment je vais faire encore. Il faudrait que j'arrive à trouver, s'il y en a un qui a ça d'ailleurs, la revue technique du Dailim, pour savoir s'il y a, comme chez certains constructeurs, s'il n'y a pas une longueur de chaîne mini-maxi. Vérifier que la chaîne ne soit pas détendue, qu'elle n'est pas morflée en fait. Donc là pour lui, je m'arrête là. On va voir si le propriétaire fait la réparation ou pas. Et ensuite, comme tu peux le voir, l'atelier il a quelque peu changé. Alors attends, bouge pas, je te prends le téléphone, je te fais visiter. Donc tu vois ici, j'ai mon nouveau panneau d'outillage. Ça va savoir que moi je déteste les servantes, j'aime bien avoir tout à portée de main. Alors en fait, il faut que tu te dises que tous les espaces vides qu'il y a, ça va être comblé par de l'outillage spécifique qui est en commande, ça va arriver. Bref. Là tu vois, je vais m'affairer à ma sableuse. Parce qu'il faut que je termine la sableuse, en fait elle n'est pas encore opérationnelle. J'ai acheté mon ménéon pour mettre à l'intérieur. Faut que je finisse de tout jointer. Enfin là, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, faut juste que je m'y colle. Et puis ensuite, j'ai encore, j'ai ça à faire encore comme chantier. C'est le VTT, alors lui c'est un collègue. Il y a l'indexation à faire, les plaquettes de frein. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a le blocage de l'amortisseur. Tu vois là, ça là. Ici, putain, bouge pas, je te montre. C'est le bordel. Tu vois, il a le petit câble du tendeur de frein qui est pété. On va essayer de lui refaire un filetage. Directement ici, pas le tendeur de frein, qu'est-ce que je dis moi, le câble du verrouillage de l'amortisseur. Ben voilà, c'est du joli vélo ça, j'aime bien moi ce matos. Donc voilà, j'ai enfin pu installer mon plan de travail ici. Là c'est là que je vais poser mon ordi, ça m'évitera de faire des allers-retours à chaque fois que j'ai besoin de doc ou quoi, ou pour pouvoir imprimer. Et puis voilà. Bon enfin voilà, c'était la petite vidéo toute rapide d'aujourd'hui. Je ferai une autre vidéo quand je ferai le contrôle d'étanchéité de la culasse et le contrôle de planéité. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes maintenant.
Donc, histoire qu'elle soit pas trop longue, je te dis ciao tout de suite et à la prochaine. Ciao.